Est-ce qu'il t'arrive de te retrouver dans les mêmes situations? Est-ce qu'il t'arrive, par exemple, au travail, de te retrouver toujours avec un collègue qui va euh, te faire les mêmes reproches? Et tu changes de travail et il y a un autre collègue qui va, tu vas te retrouver dans les mêmes situations avec le même genre de réflexion. Ou encore dans le couple. Ça va pas trop, tu te sépares, et le couple d'après, ça va bien au début, et puis au bout d'un moment, tu te retrouves dans les mêmes situations. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très intéressant en fait, parce que quand on répète les mêmes scénarios, tant qu'on n'en a pas conscience, ça va continuer de se répéter, et à partir du moment où on en prend conscience, où on comprend ce qui se passe, ça change tout. Donc, je suis Valérie Varnet et régulièrement, toutes les semaines, j'apporte de nouveaux éclairages, de nouvelles clés de compréhension, de nouveaux outils pour mieux comprendre comment on fonctionne de l'intérieur et comment ça fonctionne la relation avec les autres. Donc abonne-toi et inscris-toi. Donc, je vais plus loin sur qu'est-ce qui fait qu'on reproduit les mêmes scénarios alors que on n'en a pas envie, on les regrette, mais on ne peut pas s'en empêcher. C'est intéressant. Comment se fait-il que on reproduise toujours les mêmes affaires, les mêmes schémas avec des personnes différentes à des moments de notre vie différents, dans des sphères différentes, au niveau pro, au niveau perso, dans le couple. Et comment, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et le fait de ne pas s'en rendre compte, en fait, eh ben, ça continue. Ça continue pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas vraiment moi qui pilote. C'est pas vraiment toi qui te pilote, c'est en fait une partie du cerveau qui gère l'information en dehors de ton champ de conscience. Comment ça marche? C'est tout simple. En fait, dans ton cerveau, tu as un endroit qui gère toutes les informations entrantes. Et ces informations entrantes, tu les captes avec tes systèmes de perception, donc tes 5 canaux de perception. Donc, la vue, l'ouïe, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Ok? Donc en fait, les informations vont rentrer par tes 5 sens dans ton cerveau et ton cerveau va compiler les informations, va les concaténer, va les interpréter pour te faire gagner du temps. Ton cerveau, il fait ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau gère des milliers et des milliers, si ce n'est des milliards d'informations en même temps, sans te les mettre en conscience. Imagine comment ça marche à l'intérieur. En fait, notre cerveau, c'est comme un gros ordinateur qui va gérer plein d'informations. Donc imagine, tu es devant ton ordinateur, il y a plein de choses que tu vois sur ton écran. Donc ça, c'est accessible. Donc c'est ce que j'appelle le conscient, le palpable. Et en fait, il va y avoir toute une partie derrière, des programmes, des logiciels qui se lancent sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, c'est un peu comme quand tu démarres ton ordinateur, tu vois, tu l'as éteint et que tu le redémarres. Il y a plein de choses qui vont se passer avant que tu puisses y avoir accès. Hein, ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir une mise à jour qui se lance alors que tu es déjà en train de présenter quelque chose à un client, par exemple. Moi, ça m'est arrivé une fois, pas deux. Et donc voilà, donc en fait, ton cerveau gère des informations en dehors de ton champ de conscience. Donc, par automatisme, il va, en fonction de ce qui se passe ici et maintenant, il va aller chercher la meilleure solution possible, le meilleur programme possible pour t'aider à gérer le ici et maintenant. Le souci, le gros souci, c'est que quand tu es bien dans ta tête et tes baskets, quand tout va bien, que c'est fluide, que autour de toi les gens sont sympas, qu'il y a zéro stress, eh ben tu es comme la bonne personne au bon endroit, tu gères, tu prends tes décisions en conscience, c'est ce que tu crois, mais en fait, tu prends tes décisions, tu interagis avec les autres ici et maintenant. Le souci, c'est que dès qu'il y a le moindre signe, le micro-signe de danger, c'est plus toi qui pilote, c'est ton cro-magnon, donc la partie archaïque du cerveau que j'appelle cro-magnon, hein, euh, qui va gérer les informations très 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 vite à ta place. Pourquoi? Parce qu'il croit que tu es un danger, que tu es en danger, que l'autre devient un danger. Et comme sa mission
à ce Cro-Magnon, à ce cerveau archaïque, c'est de te maintenir en vie. Lui, il y a toutes les alertes à l'intérieur qui s'allument, donc il va prendre tes décisions à ta place et il va te faire faire des choses qu'après tu vas pouvoir regretter. Ça, c'est super important de le comprendre. Pourquoi? Parce que dans les relations amoureuses, par exemple, au début, tout se passe bien. On est amoureux, on s'attire. Bon, on va pas forcément parler ensemble de ce qu'on veut vraiment, comment on envisage notre projet de couple et tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, au début, la relation amoureuse fait que je suis bien, je me projette, euh, je me projette positivement, j'imagine que c'est la bonne personne et tout et tout. Et puis je vais me raconter des histoires. Qui fait que quand il va y avoir des micro-signes d'interférence, l'autre va dire quelque chose ou va faire quelque chose, ça ne me va pas. À un certain niveau, ça ne me va pas, mais dans ma tête, je continue à me raconter que c'est pas grave, que la personne n'a pas fait exprès, qu'elle voulait pas dire ça et tout et tout. Et petit à petit, je vais m'enfermer à l'intérieur de moi dans un scénario où je vais minimiser les informations qui ne me vont pas, qui ne vont pas dans mon histoire que je me raconte. Et donc le négatif, je vais le minimiser et le positif, le peu de positif, je vais le maximiser. Ok? Pourquoi je fais ça? C'est pas dans mon intérêt. En fait, il faudrait que je puisse être capable de dire à l'autre, écoute, ça me va pas, j'ai besoin qu'on discute, j'ai besoin qu'on avance dessus. Sauf que mon Cro-Magnon, il a tellement peur que je me retrouve toute seule, il a tellement peur que l'autre m'abandonne, que il va me faire supporter des choses que, par exemple, si je le voyais dans le couple d'une amie, je lui dirais, non mais attends, ouvre les yeux, c'est pas possible que tu acceptes ça. Ok? Donc pourquoi mon Cro-Magnon fait ça? C'est parce que lui, son job, c'est de me maintenir en vie. Donc pour être en vie, il faut pas que je sois seule, il faut pas que je sois abandonnée, il faut pas que je sois humiliée, blabla, blabla, blabla. Donc en fait, il va aller chercher dans ma bibliothèque intérieure de souvenirs, de programmation, comment réagir le mieux possible. C'est un peu comme quand on se blesse. En fait, notre corps va se mettre à cicatriser. D'accord? C'est un peu le même principe. Notre corps, notre mental va aller chercher des informations pour que l'on puisse euh, réagir le mieux possible de son point de vue. Donc, si par exemple, quand j'étais petite, il m'est arrivé des choses où je me suis sentie abandonnée, humiliée, où je me suis retrouvée seule, perdue. Ça a été une souffrance incommensurable. Mon Cro-Magnon, il a tellement peur que je ressouffre avec cette telle intensité que pour éviter cette souffrance, la répétition de cette souffrance, il va activer le programme qui m'a permis de la traverser à l'époque. C'est super important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si à l'époque, par exemple, je me suis fait mal ou on s'est... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple pour rester sur le couple? J'ai vu autour de moi des couples où quand ben, l'un des deux se positionnait et disait non, l'autre se mettait en colère et partait en claquant la porte. Je donne un exemple, hein, d'accord? Et bien petite, si cette scène-là m'a traumatisée, j'ai pas compris, j'avais 2, 3 ans, je l'ai enregistré, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, je vais engrammer à l'intérieur, mon Cro-Magnon va engrammer. Attention, si tu ouvres la bouche, si tu dis que ce qui te va pas et que t'es pas d'accord, l'autre, il va se mettre en colère et claquer la porte et t'abandonner. D'accord? C'est très très trivial, hein. À l'intérieur, Cro-Magnon, il est blanc-noir, hein. Il est oui-non, il est, euh, il est assez trivial. Donc, c'est fascinant parce que j'ai cette mémoire qui s'est enregistrée, qui s'est engrammée à 3 ans, mettons. Alors, je donne des exemples, mais c'est des exemples véridiques que j'ai eus en coaching, hein, quand j'accompagne les personnes qui répètent des choses dans leur relation amoureuse. Si je prends cet exemple-là, quand on va chercher la cause racine, la cause primaire, en fait, il y a un programme qui s'est mis en
inconsciemment. C'est-à-dire, si tu fais ça, il se passe ça, donc c'est la vérité absolue. Ok? Donc ce programme inconscient, il est très 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 enfoui, je ne m'en rappelle même pas. Par contre, Cro-Magnon, lui, il sait que dès que c'est tendu dans le couple, s'il y en a un des deux, si moi, enfin si je m'associe à la, mettons c'était une dame à l'époque qui a fait ça, je vais m'associer à la madame et du coup ça peut m'arriver. Mon Cro-Magnon, lui, croit que ça va m'arriver. Ok? Donc ce qui fait, c'est que dans mes relations amoureuses, eh ben, je vais prendre sur moi, je vais m'ajuster à l'autre, je vais de plus en plus me tendre à l'intérieur. Et petit à petit, en fait, la relation amoureuse va se dégrader. Pas parce qu'il n'y a plus d'amour entre nous ici et maintenant, mais parce que dans la relation humaine au quotidien, ça devient compliqué parce que je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas dire ce que je pense, parce que si jamais je me permets de, il va se passer ça. Et ça, c'est impossible pour mon Cro-Magnon. Donc c'est pour ça que je parle de plus en plus de burn-out relationnel, parce que quand j'accompagne les personnes, en fait, on se rend, et moi-même, hein, on se rend compte que ce qui nous met sous tension, ce sont les relations humaines au quotidien. Ce sont des problèmes de communication, de problèmes de relations. On n'a pas appris à relationner ici et maintenant. Donc en fait, notre Cro-Magnon, bah, il fait comme il peut à partir de tous les scénarios possibles qu'il a enregistrés jusqu'à présent. Ok? Donc il fait pas exprès. Euh, il fait ça pour nous maintenir en vie, il fait ça pour nous maintenir en sécurité de son point de vue, mais ce qui fait que, en fait, je répète, ici et maintenant dans ma vraie vie, bah, toujours les mêmes scénarios, parce que tant que, c'est ça qui est important à comprendre, tant que je n'ai pas déjà conscientisé que j'étais en train de répéter quelque chose, bah, je vais continuer de le répéter. Donc les gens vont changer, les situations vont changer, mais à l'intérieur de moi, ça va continuer. Donc, je vais pouvoir faire toutes les thérapies que je veux, je vais pouvoir faire tous les coachings que je veux, je vais pouvoir faire toute la méditation que je veux. Ça va continuer. Ça va continuer parce que c'est comme quand j'appuie sur un bouton, et ben ça se lance tout seul. Je vais te donner un exemple très précis. Pourquoi je suis aussi à l'aise pour en parler, c'est parce que j'accompagne depuis plus de 20 ans, puis moi-même, je me sers de moi et de ce qui m'arrive pour continuer d'évoluer. Quand j'avais 30-35 ans, en fait, au niveau du travail, je la raconte souvent cette histoire, mais c'est très révélateur. Je me retrouvais toujours dans les mêmes situations. Au départ, un nouveau boulot, c'était super, engagement, tout se passait très bien. Et puis au bout d'un moment, ça commençait à se dégrader. Et puis, bon, ben, je changeais de boulot. Mais comme c'était des boulots différents, des secteurs d'activité différents, des managers différents, des dirigeants différents, des collègues différents, bah moi, je m'en étais pas rendu compte jusqu'au jour où mon conjoint, à l'époque, me dit, écoute, c'est quand même bizarre, Valérie, tu te retrouves toujours dans les mêmes situations. Au début, c'est l'enthousiasme, c'est génial et tout et tout. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à râler, à pas être à l'aise parce que bah, tu donnes trop, t'es pas reconnu. Les personnes qui bossent avec toi te piquent tes idées, enfin les dirigeants, les directeurs pour lesquels tu bosses te piquent tes idées en disant que c'est les leurs. Et puis bah, tu pars et puis tu redémarres. C'est toujours la même chose que, en fait, tu répètes toujours la même histoire. Et là, pourquoi j'ai entendu et j'ai compris, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, je ne savais pas que je faisais ça. Mais le fait qu'il me raconte cette histoire, en fait, le scénario, j'ai vu le même scénario identique se répéter. Je me suis dit, mais je l'avais pas vu. Pourquoi je l'avais pas vu? Parce que bah, quand je démarre un boulot, bah, je suis enthousiaste, je donne le meilleur de moi-même, et puis voilà. Et ce qui m'a encore plus fait réagir, conscientiser, c'est qu'il m'a dit, c'est toujours la même chose. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, et après, tu râles parce que tu as trop donné. Il me dit, mais c'est normal. T'amènes tout sur un plateau doré. Pourquoi ton directeur, ton manager te dirait non merci? Tu amènes tout sur un plateau doré. Donc il prend. C'est normal. Enfin, t'es en partie responsable de cette situation. Et là, il a eu l'intelligence de me dire ça un jour où c'était pas tendu entre nous et où la relation était cool, donc j'étais pas sous stress. Donc comme j'étais pas sous stress, alors je l'analyse a posteriori, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. J'ai pris l'information et j'en ai fait quelque chose. Il m'aurait dit ça à un autre moment où j'étais hyper stressée, je l'aurais envoyé balader. D'accord? Par contre, le fait qu'une personne extérieure, c'est pour ça que c'est important d'avoir des amis autour de soi avec lesquels on peut échanger de façon adulte et responsable, parce qu'ils vont voir, ils vont nous voir faire des choses
dont on n'a pas forcément conscience. Ok? Donc, si tu te retrouves toujours dans les mêmes scénarios, c'est simple, c'est que c'est pas de ta faute. Donc, il n'y a pas à culpabiliser. C'est que c'est un scénario, c'est un programme qui se lance en dehors de ton champ de conscience, comme quand tu appuies sur ton démarrage d'ordinateur. Ok? Donc, c'est à toi d'avoir les clés, hein. C'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner ou à t'inscrire pour recevoir des informations toutes les semaines. C'est à toi d'apprendre à comment tu fonctionnes à l'intérieur pour aller voir petit à petit, mais tiens, depuis quand ça se répète? Depuis quand ça se répète? Et au bout d'un moment, tu vas pouvoir aller voir, ah mais tiens, oui, il s'est passé ça à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, je répète, je répète, je répète. C'est pas moi qui répète en conscience, c'est mon Cro-Magnon. Il répète. Pourquoi? Parce que il veut me maintenir en sécurité et il veut surtout que je ne ressouffre pas comme la dernière fois, comme la première fois. Ok? Donc voilà. Voilà ce que je voulais te dire et te partager aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, tu te vois répéter des choses, c'est OK. Il y a une bonne raison derrière. Allons la chercher. Bye bye.